du rêve et des expériences spirituelles chez Shakespeare. Je voulais parler que du rêve, mais finalement, Shakespeare parle de beaucoup d'autres choses en plus du rêve. Donc j'ai été obligé de rallonger le titre pour parler de tous les sujets mystérieux chez Shakespeare. Alors étudions maintenant comment un génie tel que Shakespeare a su nous parler du rêve et de la métaphysique et ce qu'il a osé dire au XVIIe siècle à travers son œuvre. Découvrons enfin ce que Shakespeare pensait du rêve et comment il a su rendre sa pensée accessible à ses contemporains. Nous pourrons déduire de ce travail ce que sont exactement les rêves et les espérances spirituelles. Nous dégagerons ainsi la vision de l'humanisme de Shakespeare et son approche métaphysique des choses de la vie à travers ses pièces de théâtre et ses poèmes. François Brousse place Shakespeare parmi les grands maîtres de l'humanité, les géants de la sagesse, de l'amour, de la connaissance, de la joie et de la beauté. Il dit: il y a un maître anglo-saxon assez connu, prodigieux, qui s'appelle William Shakespeare. Il a atteint l'illumination et il est entré dans l'Agartha. Il veille en effet au développement, aux destinées de la race anglo-saxonne, autant que faire se peut, étant donné le libre arbitre humain qui conditionne l'évolution entière de la Terre. Au cours de mes recherches, alors que je naviguais sur Internet, je découvris un très long commentaire absolument passionnant, un style excellent et des idées d'une rare intelligence. Émerveillé, j'ai continué ma lecture, de plus en plus séduit par ce texte. J'aimerais pouvoir écrire ainsi. L'auteur a des idées très proches des miennes et je m'aperçois qu'il a fait des ponts entre d'autres écrivains et Shakespeare. Il fait des liens entre les grands textes de la mythologie et les pièces de Shakespeare. Je suis abasourdi de cette parenté d'esprit. Je suis de plus en plus ébloui et je finis par réaliser que cet auteur est aussi fort que Victor Hugo, qu'il en a le style et les idées. Je vérifie son nom et je jubile immédiatement, car cet auteur, c'est évidemment Victor Hugo. Je suis en train de lire Shakespeare de Victor Hugo. Je me trouve stupide de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Et il est vrai que je n'avais pas lu cet écrit, je le connaissais de nom, mais ma curiosité n'était pas allée jusque-là. Pourtant, François Brousse cite à plusieurs reprises dans son œuvre. Ainsi, je vous invite à lire ou à relire ce texte extraordinaire qui révèle beaucoup de choses au-delà de l'œuvre de Shakespeare. Victor Hugo, dans cet essai, exalte la poésie et fait briller de nombreuses vérités psychologiques et métaphysiques. Bien sûr, c'est de la psychologie avant la lettre, mais nous voyons à quel point Shakespeare a su traiter les attitudes psychologiques humaines, comment il les présente et nous les fait voir. Il a tout compris bien avant que la psychologie ne soit inventée par Freud, 300 ans plus tard. Il y a pas mal d'années, j'avais déjà fait une conférence sur, d'ailleurs, les différents personnages, les différentes tendances de névrose, de psychose, de perversion, en prenant, pour exemple, les personnages de Shakespeare. C'était au Théâtre Iséon. Admirons ce texte savant qui montre toute la culture, le génie et les pensées innovantes de Victor Hugo. Le grand romantique trouve en Shakespeare l'un de ses maîtres. François Brousse fait l'éloge de cet essai de Victor Hugo dans le livre des Visions. À travers les grands poèmes cosmiques passe la flamme de l'éternité. 8 poètes se dressent devant notre admiration comme des montagnes. Valmiki, Homère, Échille, Lucrèce, Dante, Shakespeare, Goethe, Hugo. Ce dernier, surtout, possède les formules de la gnose géante. Celui qui connaîtrait à fond l'œuvre d'un de ces grands poètes cosmiques connaîtrait les derniers secrets de l'homme, du cosmos et de Dieu. Fécondité de l'inspiré, vérité du métaphysicien, hardiesse de l'aventurier, vous connaîtrez ici la fulgurance du quotidien amoureux d'un génie. Shakespeare est né en avril 1564
et décède le 26 avril 1616. Victor Hugo énonce: de l'humanité, le plus grand poète se nomme Shakespeare. Ou plutôt, comme un dieu hindou aux multiples visages, il s'appelle Homère aussi bien que Shakespeare, et dans l'avenir il portera d'autres noms rayonnants de gloire. François Brousse nous parle de Shakespeare que nous connaissons peu. Quant à Shakespeare, il émane du visage de Dieu appelé Brahma, c'est-à-dire l'esprit éternel, le verbe infini et la poésie transcendantale. Nous ne connaissons pas grand-chose sur Shakespeare. Néanmoins, une légende assez amusante prétend qu'à la suite d'une beuverie, il serait devenu poète. Une nuit, très tard, sous l'emprise d'une ivresse extraordinaire, il ne parvient pas à rentrer chez lui et s'abat au pied d'un arbre, un pommier, comme par hasard. C'est le jour de la pleine lune, comme aujourd'hui, et les rayons de celle-ci le réveillent. Il voit la lune brillante comme un bouclier d'argent au-delà des branches. Il pense à Ève, il pense au guerrier divin, et pour la première fois, il compose un poème magnifique. Légende symbolique. L'arbre avec ses pommes représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la lune, le premier séjour, le séjour des âmes qui vont après la mort visiter les mondes de l'espace cosmique. À travers Shakespeare apparaît donc ce que j'appelle la poésie éternelle, donc, dont une des caractéristiques est non seulement la clairvoyance et le contact avec les êtres invisibles, mais également les ouvertures fantasmagoriques de l'avenir. Le poète répand sur le monde un flot de clarté, parce qu'il traduit le message de l'âme. Il existe une âme immortelle, en dehors de tous les corps physiques. L'âme, l'être divin qui est en nous, pénètre les secrets les plus mystérieux du cosmos. Elle est une énergie. À l'intérieur d'une lumière, ou si vous préférez, une conscience, ou une hyperconscience à l'intérieur d'une lumière. Cela se réalisera incontestablement dans quelques milliers d'années, lorsque nous ne serons plus qu'une énergie pénétrée par une âme. Telle est l'évolution même du cosmos. Pour étudier la partie rêve chez Shakespeare, donc j'ai recherché c'est la fonction rechercher sur Internet, donc sur l'ordinateur, donc à travers le texte de Shakespeare, et bien sûr on tombe très souvent sur le mot rêve, mais il y a toutes sortes de définitions de rêve, et nous avons choisi bien sûr de considérer le rêve que nous avons pendant le sommeil, et parfois le rêve que nous pouvons avoir à l'état conscient ou de demi-conscience. Mais il y a aussi le rêve idéal, que nous n'oublierons pas, car elle exprime le désir de réaliser les rêves les plus hauts pour participer au changement et à l'amélioration du monde. Nous trouvons aussi chez Shakespeare des descriptions du rêve en état de conscience, en pleine inspiration, en pleine écriture. Donc étudions ces différentes définitions du rêve. Donc quelles sont ces différentes significations du mot rêver? Nous trouvons une dizaine de significations différentes dans le littré. La première définition est la plus naturelle, elle désigne l'action de rêver pendant le sommeil. Faire des rêves en dormant. Familièrement, cet homme rêve tout éveillé, rêve les yeux ouverts. Son imagination enfante des chimères. La deuxième signification concerne les délires lors d'un accès de fièvre ou de maladie. Avoir le délire dans un accès de fièvre ou dans quelque autre maladie. Ou dire des choses déraisonnables. Par exemple, quelqu'un vous dit « tu rêves ». Dire des choses déraisonnables. Rêver consiste à penser d'une manière vague. Penser d'une manière vague. Cinquièmement, être distrait. Exemple, tu es un rêveur. Donc être distrait. Sixièmement, penser, méditer profondément. Je rêve un monde meilleur. Septièmement, nous pouvons rêver éveillé
comme lors d'un rêve, voire imaginer comme en rêve. Huitièmement, nous pouvons rêver en plein éveil comme en rêve. Cela peut créer des rêves éveillés, une inspiration pour écrire, dessiner, effectuer un travail artistique. Neuvièmement, on peut méditer, songer à quelque chose. J'y songe, j'y pense. Dixièmement, dans le langage élevé, poétique, désirer quelque chose ardemment avec passion. Donc rêver est suivi de la préposition de quand il s'agit de rêve. J'ai rêvé de vous cette nuit. De la préposition à quand il s'agit de méditation. J'ai rêvé toute la nuit à cet incident. Par conséquent, le vocabulaire usuel utilise le mot rêve dans certains domaines que nous n'étudierons pas ici davantage. Nous ne présenterons aujourd'hui que le rêve nocturne. Le terme rêver désigne souvent le fait d'être hors de la réalité. On me dit souvent, pour ne pas voir ce que je fais de mieux, tu es un rêveur, tu rêves, ou faut pas rêver, comme si c'était moi qui étais dans l'illusion. Alors c'est le contraire. Étudier la vie sous ces deux aspects complémentaires de vie nocturne et de vie diurne marque au contraire la recherche éperdue de la réalité et de la vérité, valeur essentielle qui manque chez le plus grand nombre des êtres humains. Nous le voyons au niveau des religions et de la politique, l'intelligence qui nous gouverne politiquement et spirituellement souhaite la plupart du temps suivre une idéologie non vérifiée que nous épousons par fusion ou opposition à nos parents, à la famille, à la société, à la tradition, etc., etc. Or, de tout temps, les gentils, les sages, les saints, les humanistes spiritualistes éclairés ont cherché à nous aider sur le vrai chemin, celui de la mystique. Ce chemin est écarté par la plupart des groupes idéologiques. Il est suivi par si peu d'adeptes qu'il ne permet pas la plupart du temps de réussir normalement sa vie. Il n'est pas reconnu car il est le seul à ne pas être enfermé dans une boîte. Les rationalistes, les spiritualistes religieux, masse énorme des humains, s'interdisent cette recherche. Même parmi les mystiques, nous rencontrons trop souvent ce refus de discuter les paroles écrites ou verbales du maître. Ceux qui sont à la pointe de la recherche sont couverts de calomnies. L'ouverture d'esprit, le discernement spirituel restent rares. Pourtant, François a placé au plus haut cette vertu première du cherchant de vérité. Certains, résignés, pensent que chercher la vérité est le signe d'un égo incroyable. D'autres, méprisants, disent « mais pour qui il se prend ?» Nous trouvons peu d'alliés dans ce domaine, ce qui ajoute des difficultés sur le chemin, mais c'est le chemin des apprentissages. La jalousie, la méchanceté vont à l'encontre du message du maître, puisque les apprentis cherchant de vérité sont rejetés par indifférence ou rivalité. Les rivaux, au moins, discutent un peu. Bien sûr, pour se donner raison. Les indifférents ne manifestent ni amour, ni sagesse, ni force, ni connaissance, ni joie, ni puissance, ni beauté, ni justice, ni illumination. Le terme rêve représente l'espoir. Nous rêvons d'une vie meilleure que peu atteignent, d'un monde meilleur qui nous fait traiter d'utopistes. Certains utilisent ce mot d'utopiste pour fuir le défi que demanderait un idéal rénovateur, en disant que c'est impossible, en ne faisant pas partie des utopistes. Ils cherchent à affaiblir l'action des idéalistes actifs, des optimistes intrépides, des courageux fervents. Le terme rêve signifie le souhait impossible, rêver à obtenir, détenir, devenir, à être, à avoir. Voyons maintenant l'œuvre de Shakespeare. On arrive au fait. Donc William Shakespeare par Victor Hugo. Dans l'œuvre de Shakespeare, deux textes illustrent plus particulièrement le rêve. Hamlet et le songe d'une nuit d'été. Cependant, dans toute l'œuvre, les allusions au rêve sont nombreuses et certains personnages agissent en fonction de leur songe. Il y a l'idée du rêve prémonitoire qui permet aux rêveurs d'éviter un danger. Par exemple, dans Richard III, Lord Stanley qui avertit Lord Hastings de partir avec lui pour éviter le duc de Gloucester, codé par un sanglier agressif qui les écorche tous les deux dans le rêve. Lord Hastings représente le rationalisme. Il déclare au messager de Lord Stanley:
Ton maître a-t-il donc tant de confiance dans de pareilles niaiseries? A-t-il donc tant de foi dans ses rêves, qui sont ou inventés par sa propre frayeur, ou provoqués au milieu de son repos de la nuit par ses préoccupations du jour? Dis-lui que c'est sorcellerie pure de croire de tels rêves. En réalité, Lord Hastings sera exécuté par ordre de Richard III, qui d'abord était le duc de Gloucester. Dans les armoiries de Gloucester figure le sanglier. Lord Hastings ne croit pas aux rêves prémonitoires, il ne se protège donc pas. Le rêve prémonitoire de Lord Stanley aurait pu le sauver. Nous voyons ici toute l'importance du rêve prémonitoire qui, s'il était interprété, pourrait parfois nous protéger de l'adversité. Stanley rêve que le sanglier, désignant Gloucester, qui va devenir le roi Richard, arrache le casque de Lord Hastings. Évidemment, de tels rêves se manifestent assez régulièrement pour en prendre conscience. Il conviendrait de noter ces rêves tous les jours, de les étudier le soir en les reliant à la réalité de la vie diurne. Nous découvririons ainsi les aspects prémonitoires du rêve. Le courrier, le messager, veut protéger Hastings. Il vous envoie dire qu'il a rêvé cette nuit, que le sanglier lui avait arraché son casque, qu'en outre, on tient 2 conseils, et qu'il se pourrait que les déterminations prises dans l'un vous fissent repentir, vous et lui, d'être de l'autre. Il envoie donc demander s'il convient à votre seigneurie de monter à cheval avec lui sur le champ et de courir à franc-étrier vers le nord pour éviter les dangers que son âme pressent. Hastings ne veut pas croire à ce rêve prémonitoire de Lord Stanley. Va, l'ami, va, retourne à ton seigneur. Dis-lui de ne pas s'alarmer de ces 2 conseils séparés. Son honneur et moi, nous sommes dans l'un, et dans l'autre est mon excellent ami Casteby. Il ne peut s'y rien passer qui nous touche, sans que j'en sois informé. Dis-lui que ses craintes sont creuses et sans fondement. Quant à ses rêves, je m'étonne qu'il ait la faiblesse de prendre au sérieux les moqueries d'un sommeil agité. Fuir le sanglier avant que le sanglier nous poursuive, ce serait exciter le sanglier à nous courir dessus et à chasser sur une piste qu'il ne voulait pas suivre. Va, dis à ton maître de se lever et de venir me joindre. Nous irons ensemble à la tour où il verra que le sanglier nous traitera gentiment. Voilà la naïveté d'Hastings qui va être tué par le roi. Alors, dans la pièce de Shakespeare, le roi Henri IV, Hotspur prévoit d'avance l'issue de la bataille. Il est tué. Sa femme, Lady Percy, va en savoir plus sur les paroles qu'Hotspur a prononcées tout seul pendant le rêve. Oh, mon bon Seigneur, pourquoi restez-vous ainsi tout seul? Pour quelle offense ai-je été toute cette quinzaine, une femme bannie du lit de mon Henri? Dis-moi, mon doux Seigneur, qu'est-ce qui t'enlève l'appétit, la gaieté et le précieux sommeil? Pourquoi baisses-tu tes yeux vers la terre et tressailles-tu si souvent lorsque tu es seul? Pourquoi tes joues ont-elles perdu leur fraîcheur? Et pourquoi donnes-tu mon trésor et mon bien légitime à la rêverie, aux yeux vagues et à la maudite mélancolie? J'ai veillé près de toi pendant tes sommeils légers, et je t'ai entendu murmurer des histoires de guerre farouches, parler en train de manège à ton coursier bondissant, crier courage, en avant. Puis tu as parlé de sorties et de retraites, de tranchées, de tentes, de palissades, de forteresses, de parapets, de basiliques, de canons, de coulevrines, de rançons, de prisonniers, de soldats tués, et tous les épisodes ordinaires d'un combat à outrance. Ton âme était tellement en guerre au-dedans de toi et te secouait si fortement pendant ton sommeil que ton front découlait des chapelets de gouttes de sueur, comme des bulles apparaissant à la surface d'une eau fraîchement troublée. Et sur ton visage passaient d'étranges mouvements, pareils à ceux que nous voyons passer sur le visage d'un homme qui retient son souffle, sous la nécessité de quelque grande hâte soudaine. Oh, quels présages sont ceux-là! Quelle grave affaire préoccupe mon Seigneur! Il faut que je la connaisse, ou bien il ne m'aime pas. Harry perd effectivement la bataille. Voyons également le rêve de Calpurnia, la femme de Jules César.
Elle tente d'empêcher César d'aller au Sénat, dans cette pièce sur César de Shakespeare. Cassius. Mais on ne sait encore si César voudra ou non sortir aujourd'hui, car depuis peu, il est devenu superstitieux, en dépit de l'opinion arrêtée qu'il avait autrefois sur les visions, les rêves et les présages. Il se peut que ces éclatants prodiges, les terreurs inaccoutumées de cette nuit et la vie de ses augures l'empêchent aujourd'hui d'aller au Capitole. César. La raison est dans ma volonté. Je ne veux pas venir. Cela suffit pour satisfaire le Sénat. Mais pour votre satisfaction personnelle et parce que je vous aime, je vous dirai la chose. C'est Calpurnia, ma femme, ici présente, qui me retient chez moi. Elle a rêvé cette nuit qu'elle voyait ma statue, ainsi qu'une fontaine versée par 100 jets du sang tout pur, et que nombre de Romains importants venaient en souriant y baigner leurs mains. Elle voit là des avertissements, des présages sinistres, des calamités imminentes, et c'est à genoux qu'elle m'a supplié de rester chez moi aujourd'hui. Décius interprète le rêve complètement de travers, il se trompe entièrement. Décius. Ce rêve est mal interprété. C'est une vision propice et fortunée. Votre statue, laissant jaillir par main conduite ce sang où tant de Romains se baignent en souriant, signifie qu'en vous, la grande robe puisera un sang régénérateur dont les hommes les plus illustres s'empresseront de recueillir la teinture comme une relique, la tâche comme un signe. Voilà ce que veut dire le rêve de Calpurnia. Ah, une très mauvaise interprétation. Comme nous le savons, César sera tué par Cassius, Brutus et leurs amis républicains. Maintenant, étudions la tempête. C'est Prospero qui parle à Ferdinand, l'amoureux de sa fille, Miranda. Il explique la proximité entre le rêve et la vie. Les esprits sont Iris, la messagère des dieux, Cérès, la déesse de la fertilité, et Junon, l'épouse de Jupiter. Prospero. Mon fils, vous avez l'air ému, comme si vous étiez alarmé. Rassurez-vous, Seigneur, nos divertissements sont finis. Nos acteurs, je vous ai prévenus, étaient tous des esprits. Ils se sont fondus un air subtil. Un jour, de même que l'édifice s'embase de cette vision, les tours coiffées de nuées, les magnifiques palais, les temples solennels, ce globe immense lui-même et tout ce qu'il contient se dissoudront, sans laisser plus de vapeur à l'horizon que la fête immatérielle qui vient de s'évanouir. Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves, et notre vie est enveloppée dans un somme. Monsieur, je suis contrariée. Passez-moi cette faiblesse, mon vieux cerveau est troublé. Ne soyez pas en peine de mon infirmité, retirez-vous s'il vous plaît dans ma grotte et reposez-vous là. Je vais faire un tour ou deux pour calmer mon âme agitée. Voilà, dans toute cette pièce, l'ange Ariel va avoir une grande importance. Donc il y a la communication dans cette pièce avec les dieux, les déesses, les anges. Les maîtres. Pardon? Les maîtres aussi. Les maîtres, non, il n'y a pas de maître particulier. Et il y a donc toute l'importance du rêve. Maintenant, nous passons à Hamlet. C'est une grande pièce qui parle quelque part du rêve d'une façon plus lointaine. C'est plutôt lors de la vision, c'est-à-dire que la vision d'Hamlet, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est hallucinatoire? C'est le problème de la psychiatrie face à la spiritualité aujourd'hui. Donc le problème reste encore résolu puisqu'il n'y a pas eu d'études sérieuses dans ce domaine. Alors pour Victor Hugo, Hamlet est une tragédie rêve. Mais en réalité, toute histoire tourne autour d'une vision de Hamlet. Il voit son père sous forme d'un spectre qui lui dévoile qu'il a été tué par Claudius, son oncle, le frère de son père devenu roi, en épousant la mère de Hamlet, la reine étant la maîtresse de Claudius.
Toute la pièce tourne autour de la vision d'Hamlet. Le roi, sous la forme d'un spectre, vient dire à Hamlet qu'il était tué dans son sommeil par Claudius, lequel lui a injecté dans l'oreille de l'essence de jusquiame. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une hallucination. Mais alors, l'hallucination serait collective, car ce sont les gardes d'Hamlet, Marcellus et Bernardo, qui ont eu cette vision en premier et qui la signalent d'abord à Horatio, l'ami d'Hamlet, puis à Hamlet lui-même. À partir de cette vision, Hamlet va élaborer sa vengeance. Lorsqu'Hamlet parle à sa mère, Polonius, le chambellan est caché derrière une tapisserie. Sans vérifier qui est là, Hamlet plante son épée dans le personnage et le tue. Polonius est le père d'Ophélie, dont Hamlet est amoureux. Lors de cette scène, le spectre apparaît de nouveau à Hamlet. La mère d'Hamlet ne le voit pas et accuse son fils de délirer lors de cette scène 11. Ainsi, il y a une ambiguïté dans cette histoire. Est-ce une hallucination collective, puisque 4 personnages au moins ont vu le fantôme, ou est-ce une hallucination d'Hamlet? Dans le cas où la vision est hallucinatoire, tout devient absurde. On ne sait si le roi était réellement tué par son frère et si la femme du roi est complice. Hamlet va exécuter Polonius. Cela va entraîner la mort d'Ophélia, puis la mort de la mère d'Hamlet, la mort du roi et celle de Laërte, le frère d'Ophélia. Bien sûr, Laërte, voulant venger son père Polonius et sa sœur Ophélia, va tuer Hamlet. Laërte est complice du roi. Laërte se tue lui-même car il se blesse avec le fleuret empoisonné qu'au cours du combat, Hamlet a repris sans savoir que l'arme était souillée de poison. Si la vision du spectre est une réelle vision, une expérience mystique, il est plus facile de comprendre la vengeance d'Hamlet, car il ne s'agit plus d'une hypothèse sur l'assassinat du roi par Claudius, mais d'une réalité. La haine d'Hamlet est sinon excusable, du moins compréhensible. Nous sortons de l'absurdité. Mais Shakespeare fait planer le doute. Il laisse le spectateur ou le lecteur dans un état interrogatif, car ces deux hypothèses sont possibles. Ou bien Hamlet est maniaco-dépressif avec un discours maniaque aux tonalités dépressives, vous allez l'entendre tout à l'heure. Il est soumis à des hallucinations ainsi que son ami Horatio et les 2 soldats. Ou bien il est saint d'esprit et les messages de l'au-delà ont un sens et influencent les agissements des êtres humains. Victor Hugo explique. Nulle figure parmi celles que les poètes ont créées n'est plus poignante et plus inquiétante. Le doute conseillé par un fantôme, voilà Hamlet. Hamlet a vu son père mort et lui a parlé. Est-il convaincu? Non. Il hoche la tête. Que fera-t-il? Il n'en sait rien. Ses mains se crispent puis retombent. Ensuite, nous avons dans cette pièce la fameuse tirade d'Hamlet. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux 1000 tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là une terminaison qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir. Dormir, peut-être rêver. Oui, là est l'embarras. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir et les rebuffades que le mérite résigné reçoit des créatures indignes? S'il pouvait en être quitte avec un simple poinçon, qui voudrait porter ses fardeaux, geindre et suer sous une vie accablante? Si la crainte de quelque chose après la mort
De cette région inexplorée, de nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons, par peur de nous lancer dans ce que nous ne connaissons pas. Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée. Ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours à cette idée et perdent le nom d'action. Doucement maintenant. Voici la belle Ophélia, nymphe dans tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés. Donc dans cette fameuse tirade d'Hamlet, vous voyez toute sa réflexion sur le rêve. On reconnaît bien sûr toute la philosophie, toute interrogation de Shakespeare lui-même. Hugo commente Hamlet. À travers ce discours d'Hamlet, nous voyons toute une philosophie de Shakespeare. Par ce texte, l'auteur affirme que le plus grand intérêt de l'existence consiste à une profonde interrogation sur la mort et que si nous ne l'avons pas, nous ne sommes que des lâches. En effet, pour l'être humain, être, exister pour quelque chose est essentiel. Shakespeare se demande à quoi serviraient tous les malheurs de l'existence s'il n'y avait pas ce questionnement sur la vie après la mort. Nous subissons de nombreuses et diverses épreuves sans savoir pourquoi. La grande question est de savoir si on existe vraiment, si on est quelqu'un, un être qui continue à vivre après la mort, et est-ce que cette mort est heureuse? Bien entendu, ne pas faire cette recherche sur le sens de la vie est une lâcheté. Ce refus de savoir est extrêmement répandu. Le rationaliste ne veut pas se poser de questions. Le religieux s'est donné une réponse immature qu'il ne veut pas vérifier. Seul le mystique, le cherchant de vérité, est courageux. Cependant, son courage n'en est plus un lorsqu'il devient un initié, car il n'y a plus à faire d'efforts. Il sait. Seul le réalisé ne reviendra plus sur terre. Il fait l'effort prodigieux de sortir de tous les fantasmes humains, de tous les désirs terrestres. Il obtient par l'initiation l'épreuve de la vie éternelle. Comme il dérange, il est rejeté, humilié, banni. On lui impose le silence, on l'empêche d'exercer ses fonctions spirituelles. Il est rejeté par une société infantile et triste, qui n'a comme joie que de vagues impressions ou sensations terrestres à travers l'éphémère. Cette nature est celle des penseurs pervers, qui ne voient pas la dualité du cosmos, plongé entre ténèbres et lumière. Ils ne voient pas que le sombre chaos qui donne un peu et qui reprend à tout jamais. Cette pensée erronée doit être dénoncée. Elle fonctionne comme une pathologie du cœur de l'être. Elle entoure la fine pointe de l'âme et triomphe dans les philosophies incomplètes. Même les mystiques, qui sont en recherche, ne mettent pas toute l'énergie à cette recherche sur l'existence par les expériences. Ils n'obtiennent pas l'illumination et la conscience cosmique après quelques tentatives. Ils baissent alors les bras, attendant une vie suivante pour faire l'effort qu'ils n'ont jamais fait précédemment. Or, la vie suivante, ils auront oublié l'amour qu'ils ont eu pour père et mère, frères et sœurs, femme et mari, enfants, amis, collègues, connaissances, et recommenceront à se créer une histoire pour de nouveaux êtres qu'ils oublieront à nouveau. Ils diront à nouveau, on verra dans la prochaine vie. Comment s'extraire de ce tourbillon sans fin? En se gonflant d'espoir, d'enthousiasme, en cherchant à faire sortir ce Dieu caché au fond de nous-mêmes, que nous devons réveiller, réanimer pour être le plus grand chirurgien du monde, celui du corps, de l'âme et de l'esprit, de soi-même, afin de le devenir pour les autres. Être ou ne pas être, là est la question. Posez-la vous, spiritualistes initiés, réveillez-vous, ne suivez pas la médiocrité du monde, extirpez votre âme, votre esprit divin de la terre prison. À travers cet appel d'Hamlet, Shakespeare nous exhorte à sortir de l'inaction et de la lâcheté à devenir des êtres divins. Hamlet plonge dans le rêve. Ce rêve prend sa haute maturité lorsqu'il rêve de l'au-delà.
en nous expliquant les méandres des routes post-mortem, de la voie après la vie. Bien sûr, naissent des histoires enfantines, des naïfs, des semeurs d'illusions qui décrivent, à l'heure actuelle, l'astral comme ressemblant à la vie présente. Ils confondent l'hystérique et l'astral. Ils ont pour guide des entités à moitié réalisées qui décrivent des images proches de leur idéologie. Ils ne vont pas chercher la pensée des maîtres, mais celle des morts à demi initiés. On trouve sur le marché, dans les librairies ésotériques, les livres des Morin, de Gévaudan, des Francis Socco, Candido Xavier, des livres d'enfants. Et pourtant, ils entraînent à leur sillage de nombreux êtres qui, n'ayant jamais eu de vrais voyages astraux, sont prêts à gober ces contes pour enfants. Les vrais contes d'adultes, nous les trouvons encore chez Shakespeare, dans les propos et chansons d'Ophélia. La mort de son père Polonius, tué par Hamlet, l'a rendue folle. Et pourtant, dans son discours hallucinatoire, apparaissent des vérités extraordinaires. Elle décrit très bien à la reine son forfait. Tout en parlant de la mort de son propre père, elle parle de celle du roi, père d'Hamlet, tué par Claudius, avec la complicité de la reine Gertrude. Encore à propos de cette tirade d'Hamlet, Hugo déclare « Le profond souffle du génie est la respiration de Dieu à travers l'homme. » Dans son délire schizoïde, Ophélia, après qu'Hamlet ait tué son père, envoie un message à la reine Gertrude. Comment puis-je reconnaître votre amour et le nôtre? À son chapeau de coquillage? À son bâton? À ses sandales? Vous dites? Eh bien, attention, je vous prie. Il est mort et parti, madame, il est mort et parti. À sa tête, une motte de gazon vert, à ses talons, une pierre. Attention, je vous prie, son linceul blanc comme la neige des monts. Et tout garni de suaves fleurs, il est allé au tombeau sans recevoir l'averse des larmes de l'amour. Elle dit à la reine Gertrude qu'elle a perdu son mari, son amoureux, sans verser une larme. Ensuite, Ophélia dénonce sans en avoir conscience le fait qu'elle ait perdu sa virginité en se donnant à Hamlet. Bien, Dieu vous récompense. On dit que la chouette a été jadis la fille d'un boulanger. Seigneur, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Que Dieu soit à votre table. Ne parlons plus de cela, je vous prie. Mais quand on vous demandera ce que cela signifie, répondez « Bonjour, c'est la Saint-Valentin, tous se sont levés de grand matin, me voici vierge à votre fenêtre pour être votre Valentine. » Alors il se leva et mit ses habits et ouvrit la porte de sa chambre, et vierge elle y entra, puis oncle vierge elle n'en sortit. En vérité, je finirai sans blasphème, par Jésus, par sainte charité, au secours. Ah, fille, quelle honte! Tous les jeunes gens font ça quand ils en viennent là, par priape, ils sont à blâmer. Avant de me chiffonner, dit-elle, vous me promîtes de m'épouser. Et la réponse, c'est ce que j'aurais fait par ce soleil là-bas, si tu n'étais venu dans mon lit. J'espère que tout ira bien, il faut avoir de la patience. Mais je ne puis m'empêcher de pleurer en pensant qu'ils l'ont mis dans une froide terre. Mon frère le saura, et sur ce, je vous remercie de votre bon conseil. Alors, mon coche, bonne nuit, mesdames, bonne nuit, mes douces dames, bonne nuit, bonne nuit. Ophélie décrit ici la perte de sa virginité. Hamlet lui a dit qu'il l'aimait et il l'a abandonnée. Elle décrit son double traumatisme, la mort de son père, tué par Hamlet, et la perte de sa virginité, dont Hamlet est encore le responsable. Hamlet était fortement marqué, bien sûr, par le fait que le frère du roi a tué donc le père d'Hamlet, donc c'est son oncle qui tue le père du roi, et donc Hamlet donc en a eu la vision, mais au cours de la pièce, l'oncle avoue aussi que c'est lui qui a tué son frère. Or, ce délire schizophrénique d'Ophélie est aux portes du rêve. Il a l'air délirant et il décrit la réalité, comme tout délire d'ailleurs. La fille du boulanger, devenue chouette, c'est elle qui se voit après avoir été comme une belle princesse devenue oiseau nocturne.
La perte de la virginité est presque simultanée à la perte du lien au père. Ainsi, Hamlet tue son père et tue la jeunesse pure d'Ophélie. Victor Hugo compare Hamlet à Oreste, le frère d'Électre, qui tue sa mère et son beau-père pour venger son père. Il le fait également pour venger sa sœur Électre. Électre et Ophélie sont toutes deux dans l'inceste au père. Elles réagissent différemment. Électre fait tuer sa mère par son frère Oreste, car Clytemnestre a tué son mari Agamemnon. Tandis qu'Ophélie, rejetée par Hamlet, ayant perdu son père Polonius, tué par lui, devient folle et meurt. Vous savez que Électre, c'est le pendant de l'Oedipe de Freud, l'Oedipe chez la fille. Alors souvenons-nous des fameux vers de Rimbaud qui décrivent magnifiquement Ophélia. Sur l'onde calme et noire où dorent les étoiles, la belle Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des halalis. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau couchée en ses longs voiles la blanche Ophélia flotter comme un grand lys. Ophélia est l'incarnation de la Vierge et de la beauté bafouée et déshonorée. À l'intérieur du discours délirant d'Ophélie passe de profondes vérités pleines de lucidité. Cette lucidité est contenue dans l'inconscient profond. Le supraconscient ne s'en rend pas maître, malheureusement. Or, nous sommes tous sur cette terre pour réunifier notre conscient à notre supraconscient par le biais de l'inconscient qui contient tout le karma. L'étude des rêves, des visions et des discours inconscients permet d'atteindre et de toucher la connaissance de l'esprit humain et de tous les aspects de la structure psychique, lesquels nous ouvrent les portes des étoiles afin de respirer le verbe divin, de goûter la manne céleste, d'entendre la musique sacrée des instruments archangéliques, de ressentir les extases supraterrestres et d'émerveiller nos yeux au prodige du sans fin. Shakespeare nous montre les portes du rêve. À nous de continuer à les entrouvrir davantage pour enchanter notre âme. Nous conclurons avec Victor Hugo. Le propre des génies du premier ordre, c'est de produire chacun un exemplaire de l'homme. Tous font don à l'humanité de son portrait, les uns riant, les autres en pleurant, les autres pensifs. Ces derniers sont les plus grands. Plaute rit et donne à l'homme Amphitryon. Rabelais rit et donne à l'homme Gargantua. Cervantes rit et donne à l'homme Don Quichotte. Beaumarchais rit et donne à l'homme Figaro. Molière pleure et donne à l'homme Alceste. Shakespeare songe et donne à l'homme Hamlet. Hamlet est un Adam. À lui se rattache la famille des rêveurs. Hamlet, même en pleine vie, n'est pas sûr d'être. Dans cette tragédie qui est en même temps une philosophie, tout flotte, hésite, atermoie, chancelle, se décompose, se disperse et se dissipe. La pensée nuage, la volonté vapeur, la résolution est crépuscule. L'action souffle à chaque instant, en sens inverse la rose des vents gouverne l'homme. Œuvre troublante et vertigineuse, où de toutes choses on voit le fond, où il n'existe pour la pensée d'autre va-et-vient que du roi tué à Yorick enterré, et où ce qu'il y a de plus réel, c'est la royauté représentée par un fantôme et la gaieté représentée par une tête de mort. Hamlet est le chef-d'œuvre de la tragédie rêve. Le Hamlet de Shakespeare est un philosophe. D'autres œuvres de l'esprit humain égalent Hamlet, aucune ne le surpasse. Toute la majesté du lugubre est dans Hamlet. Une ouverture de tombe d'où sort un drame. Ceci est colossal. Hamlet est, à notre sens, l'œuvre capitale de Shakespeare. Puis, rétractons un mot dit plus haut, l'œuvre capitale de Shakespeare n'est pas Hamlet. L'œuvre capitale de Shakespeare, c'est tout Shakespeare.
Cela du reste est vrai de tous les esprits de cet ordre. Ils sont masse, bloc, majesté, Bible, et leur solennité, c'est leur ensemble. Maintenant, voyons le songe d'une nuit d'été. La pièce se déroule en Grèce. Thésée, qui est le roi d'Athènes, va épouser Hippolyte. Il y a dans ce texte toute une réflexion sur l'amour. D'un côté, nous avons l'amour de Lysandre et Hermia, et l'amour de Démétrius pour Hermia, alors qu'auparavant, il aimait Héléna. De l'autre côté, le roi des lutins, Obéron, est amoureux de la reine des fées, Titania. Nous retrouvons en apparence toute la philosophie de la mythologie gréco-romaine. Il n'y a pas d'allusion directe à la théorie du karma. Lysandre est amoureux d'Hermia. Pendant ce temps, la reine Titania ayant recueilli un enfant divin, Obéron le demande à Titania. Elle refuse. Il veut alors se venger en lui faisant respirer un filtre d'amour. L'acteur de théâtre amateur, Bottom, n'est pas excellent et pour se moquer de lui, Obéron le transforme en âne et fait en sorte que Titania soit séduite par le premier être qu'elle verra. Or, elle se réveille devant Bottom transformé en âne et en tombe amoureuse par le filtre d'amour d'Obéron. Ainsi, cette nuit magique d'été entraîne l'amour de Lysandre pour Hermia et l'amour de Titania pour Bottom. Obéron dit en pressant la fleur sur les paupières de Titania. Que celui qui apparaîtra à tes yeux, quand tu t'éveilleras, soit ton chéri. Réveille-toi quand quelque être vil approchera. Puck, c'est le second d'Obéron. Puck se trompe et fait respirer le filtre d'amour à Lysandre. Le jeune amoureux est parti dans la forêt la nuit avec Hermia, car Égée, le père d'Hermia, ne veut pas de Lysandre pour gendre. Il lui préfère Démétrius. Démétrius poursuit les deux amoureux car il aime follement Hermia. Il veut la séparer de Lysandre. Héléna poursuit Démétrius car elle veut qu'il lui revienne. Au réveil, Lysandre, ayant respiré la fleur magique, tombe follement amoureux d'Héléna. Hermia est furieuse que Lysandre l'abandonne pour Héléna. Les deux femmes rentrent en conflit. Hermia accuse Héléna de lui avoir envie Lysandre. Héléna ne comprend pas. Elle ne veut pas de Lysandre. Elle aime Démétrius. Titania fit le parfait amour avec Bottom, élevé au rang de prince consort, malgré sa tête d'âne. Obéron, se rendant compte des erreurs commises par Puck, l'envoie rectifier les événements. Ainsi, Lysandre va retourner vers Hermia, Titania va retourner vers lui, vers Obéron. Bottom se réveille émerveillé par le songe qu'il vient de vivre. Donc son amour avec Titania n'est plus qu'un rêve, mais il est tout heureux d'avoir fait ce rêve. Obéron demande à Puck de donner un filtre d'amour à Démétrius pour qu'il retombe amoureux de celle qu'il aimait tant au départ, la belle Héléna. Ainsi, tout s'arrange pour le mieux. Voici ce qu'Obéron nous dit du filtre d'amour. Cette fois-là même, je vis, mais tu ne pus le voir, je vis voler entre la froide lune et la terre, Cupidon tout armé. Il visa. Une belle vestale trôna à l'Occident et décocha de son arc une flèche d'amour, assez violente pour percer 100 000 cœurs. Mais je pus voir les traits enflammés du jeune Cupidon s'éteindre dans les chastes rayons de la lune humide, et l'impériale prêtresse passa, pure d'amour dans sa virginale rêverie. Je remarquai pourtant où le trait de Cupidon tomba. Il tomba sur une petite fleur d'Occident, autrefois blanche comme le lait, aujourd'hui empourprée par sa blessure, que les jeunes filles appellent pensée d'amour. Va me chercher cette fleur. Je t'en ai montré une fois la feuille. Son suc, étendu sur des paupières endormies, peut rendre une personne, femme ou homme, amoureuse folle de la première créature vivante qui lui apparaît. Va chercher cette plante et sois de retour, avant que Léviathan ait pu nager une lieue. Cependant,
Une question se pose. Sont-ce les dieux et les génies qui choisissent à notre place, comme dans la mythologie gréco-romaine? Ou un destin imposé plane-t-il sur les êtres humains? Ou bien, cette histoire possède-t-elle un autre sens que Shakespeare ne dévoile pas pour nous amener à réfléchir? Car ce qui pourrait nous faire comprendre toute cette histoire, c'est la philosophie du karma. À l'époque, Shakespeare n'allait pas dévoiler cette chose-là. Donc, il reprend un peu le système de la mythologie gréco-romaine où les humains sont manipulés par les dieux et les déesses. L'histoire s'est déroulée comme un rêve, et pour Bottom, c'est extrêmement clair. Il déclare au réveil: j'ai eu une vision extraordinaire. J'ai fait un songe. C'est au-dessus de l'esprit de l'homme de dire ce qu'était ce songe. L'homme qui entreprendra d'expliquer ce songe n'est qu'un âne. Il me sembla que j'étais... Nul homme au monde ne pourrait me dire quoi. Il me semble que j'étais... Il me semble que j'avais... Il faudrait être un fou, un marotte, pour essayer de dire ce qu'il me semblait que j'avais. L'œil de l'homme n'a jamais ouï, l'oreille de l'homme n'a jamais vu rien de pareil. La main de l'homme ne serait pas capable de goûter sa langue, de concevoir son cœur, de rapporter ce qu'était mon rêve. Je ferai composer par Pierre Lecoing une ballade sur ce songe. Elle s'appellera le rêve de Bottom, parce que ce rêve-là est sans nom. Et je la chanterai à la fin de la pièce devant le duc. Et peut-être même, pour lui donner plus de grâce, la chanterai-je après la mort. Alors ça a fait méditer, j'espère, tous les messieurs qui sont dans la pièce, dans cette pièce, une autre pièce de théâtre. Et rappelez-vous les rêves que vous avez pu faire, où vous pouviez peut-être vous trouver avec une déesse. Bottom se trouve avec la déesse des fées. Il croit qu'il est son amoureux et que Titania est son amoureuse. Voilà le rêve qu'il fait. C'est un des rêves les plus hauts que l'on peut faire. Donc, pour l'homme, c'est de rêver qu'il est avec une déesse, et pour les femmes, de rêver qu'elle est avec un dieu. Donc, ce sont des stades de l'androgyne intérieur assez fabuleux. Alors, ce n'est pas expliqué dans Shakespeare, étant donné que cette philosophie ne serait pas passée à l'époque. Mais Shakespeare en fait passer quand même l'histoire au point de vue du merveilleux, au niveau du merveilleux. Alors pour Démétrius, la question est la même. Êtes-vous sûr que nous sommes éveillés? Il me semble à moi que nous dormons, que nous rêvons encore. Ne pensez-vous pas que le duc était ici et qu'on nous a dit de le suivre? Puis, vous voyez donc que nous sommes éveillés. Suivons-le, et chemin faisant, nous nous raconterons nos rêves. Ils sortent, et au moment où ils sortent, Bottom s'éveille. Puis, Hermia pense aussi avoir rêvé. À mon secours, Lysandre, à mon secours! Tâche d'arracher ce serpent qui rampe sur mon sein. Ah, par pitié, quel était ce rêve? Voyez, Lysandre, comme je tremble de frayeur. Il me semblait qu'un serpent me dévorait le cœur et que vous étiez assis, souriant à mon cruel supplice. Lysandre, quoi? Éloigné de moi? Lysandre, Seigneur, quoi? Hors de la portée de ma voix? Parti? Pas un son, pas un mot. Hélas, souhaitez-vous? Parlez si vous m'entendez. Parlez au nom de tous les amours. Je suis presque évanouie de frayeur. Non? Alors je vois bien que vous n'êtes pas près de moi. Il faut que je trouve sur le champ ou la mort ou vous. Oui, là on voit bien que la pauvre Hermia, qui avait perdu son Lysandre, et Démétrius, dans le rêve, était son amoureux, eh bien elle rêve bien sûr qu'un serpent est présent et lui dévore le cœur, puisque elle, par contre, elle est déçue dans son rêve que l'amoureux l'ait quitté et que c'est un autre qui ait pu prendre la place. Or, l'état de Lysandre est semblable. Monseigneur, je répondrai à un homme ahuri, à moitié endormi, à moitié éveillé. Mais je vous jure que je ne pourrais pas dire vraiment comment je suis venue ici.
Pourtant, à ce que je crois, car je voudrais dire la vérité. Oui, maintenant je me le rappelle, je suis venue ici avec Hermia. Notre projet était de quitter Athènes pour ne plus être sous le coup de la loi athénienne. Voilà Lysandre qui, lui, a été tout content dans son rêve, bien sûr, parce qu'il était amoureux, mais au réveil, il se rend compte de son rêve traître, puisque dans son rêve, il était amoureux d'une autre, d'Héléna. Alors là, ça fait poser des questions sur ces traîtrises que nous avons tous en rêve, où on se voit avec une autre personne. Mais le but, finalement, c'est de tendre vers l'amour universel et à travers un être, d'aimer tous les autres. Alors Oberon, en réparant l'erreur de Puck, lui dit « Va, écarte-les ainsi l'un de l'autre, jusqu'à ce que sur leur front le sommeil, imitant la mort, glisse avec ses pieds de plomb et ses ailes de chauve-souris. Alors, tu écraseras sur les yeux de Lysandre cette herbe, dont la liqueur a la propriété spéciale de dissiper toute illusion et de rendre prunelle leur vue accoutumée. Dès qu'ils s'éveilleront, toute cette dérision leur paraîtra un rêve, une infructueuse vision, et ces amants retourneront à Athènes dans une union qui ne finira qu'avec leur vie. Tandis que je t'emploierai à cette affaire, j'irai demander à ma reine son petit Indien, et puis je délivrerai ses yeux charmés de leur passion pour un monstre, et la paix sera partout. » Oberon retire le mauvais sort sur Titania. Mais d'abord, je vais délivrer la reine des fées. Il touche les yeux de Titania avec une herbe. Sois comme tu as coutume d'être, vois comme tu as coutume de voir. La fleur de Diane sur la fleur de Cupidon, cette influence et ce bienheureux pouvoir. Allons, ma Titania, éveillez-vous, ma douce reine. L'explication est complexe, mais elle tourne autour du rêve. Démétrius, Lysandre et Bottom disent avoir rêvé. Donc, penchons-nous maintenant sur l'explication des rêves. Dans les rêves, quand nous aimons, nous rêvons régulièrement de notre amour pour notre femme, notre mari, notre compagne ou compagnon. Mais parfois, nous rêvons que nous aimons ailleurs ou que nous faisons l'amour avec une autre personne que celle du couple. Ainsi, je pense que Shakespeare nous a raconté cette histoire pour évoquer l'ambiguïté des relations amoureuses. Imparfait, nous n'aimons pas pleinement une personne puisque nous voyons en aimer une autre. Pourtant, ce qui fait rêver et éveiller le plus au monde et la plupart du temps, c'est l'amour éternel, l'amour absolu. Pourquoi ? Parce que pour nous réaliser, nous devons aimer tous les êtres et que nous sommes libres. Pour devenir un Dieu, nous devons être un. Si l'on est un, on n'a plus réellement besoin d'avoir une autre personne dans sa vie. François Brousse dit dans l'un de ses poèmes que l'amour androgyne se vit avec Dieu. Il est cependant possible de se réaliser en couple en s'aimant corps, âme, esprit. Ce n'est possible que si nous parvenons à voir en l'autre le Dieu ou la déesse. Sinon, nous serons toujours frustrés et chercherons indéfiniment l'amour, car chaque être offre un mystère à découvrir, chacun a sa valeur, sa particularité. Ainsi, il faut voir l'autre comme complet, ce qu'il est réellement dans sa supraconscience. Il est nécessaire de tendre vers la supraconscience pour devenir divin et voir l'autre dans sa supraconscience. D'une vie à une autre, nous oublions tous ceux que nous avons aimés et nous nous mettons à aimer quelqu'un de nouveau. De vie en vie, nous sommes infidèles. Pour sortir de cette infidélité, nous devons voir l'autre comme une totalité, même s'il ne l'est pas dans son existence humaine, car il l'est dans son essence. Ces changements amoureux dans les rêves ne viennent pas de filtres d'amour. Ils proviennent de nos manques, de nos besoins, de notre immaturité spirituelle. Il s'agit donc de sortir du karma en trouvant la personne qui va nous aimer et que nous allons aimer corps, âme, esprit à l'infini. Parvenus à la réalisation, nous ne sommes pas obligés d'être deux, bien que ce choix soit possible. Nous voyons François Brousse et Isis, deux êtres réalisés, se rencontrer de vie en vie tout en vivant parfois un autre amour ou parfois choisissant la voie sèche. Ces différentes possibilités interviennent selon le dharma du maître, la raison pour laquelle il se réincarne
et l'image qu'il doit donner en tant que maître dans diverses civilisations ou à différentes époques de l'histoire. Dans les rêves, nous rencontrons nos vies passées et par conséquent nos amours passés pour choisir enfin l'être aimé dans la voie du couple. Mais nous pouvons choisir la voie sèche, vivre seul pour réaliser l'androgyna en soi entre l'animus et l'anima. D'autres veulent réaliser l'amour à plusieurs, ce qui est quasiment impossible, mais dans une terre lointaine, dans un autre univers, cette possibilité doit exister. François explique dans les secrets kabbalistiques de la Bible: nous pouvons également, tout en vivant une vie de couple, réaliser l'androgyna avec quelqu'un d'autre, lorsque l'autre du couple ne veut pas vivre cet androgyna. C'est le cas de Dante, qui, marié, vit l'androgyna avec Béatrice. C'est le cas de la femme qui poursuit l'androgyna avec son archange ou son maître. C'est le cas de l'homme poursuivant son androgyna avec sa déesse, sa fée ou son maître-femme. Les génies qui entraînent les actes des humains codent en réalité nos tendances inconscientes, nos infidélités. En effet, dans les rêves, nous sommes régulièrement infidèles, mais une autre théorie peut expliquer cela. Premièrement, dans les vies antérieures, nous pouvons avoir aimé ceux vers lesquels nous nous dirigeons aujourd'hui. Mais nous avons aimé des quantités de personnes, alors que quelle personne choisir aujourd'hui? La personne aimée vraiment dans les vies antérieures nous a-t-elle choisi? Vit-elle dans l'au-delà? Vit-elle à des milliers de kilomètres sur notre planète, voire sur notre planète? Je n'ai pas le même avis que Platon qui dit que nous cherchons en réalité la demi-partie de nous-mêmes. J'adore cependant les idées de Platon la plupart du temps. Alors, sur le plan d'androgène intérieur, oui, mais sur le plan d'androgène de couple, non. Notre moitié n'est pas déterminée. Dans le banquet, son idée sur l'amour, qui est aussi le beau et le vrai, est excellente. En réalité, vu la liberté divine, il existe plusieurs personnes avec qui notre réalisation est possible. Ainsi, dans le songe d'une nuit d'été, c'est le rêve qui dirige l'histoire, et son interprétation renferme le mystère que Shakespeare nous invite à chercher. Il ne nous donne pas la réponse. Un autre passage de la pièce correspond à la mise en abîme de la pièce contenant une autre pièce, celle que vont jouer les acteurs à la fin du récit. Dans cette pièce, Pyrame se tue car il croit que Thisbé, celle qu'il aime, est morte. Thisbé, découvrant le corps de Pyrame, va alors se donner la mort. Ce thème est l'un des grands thèmes de la littérature amoureuse. Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Paul et Virginie, et les grands romans romantiques nous racontent toujours la même chose, comme dans Atala, René, Graziella, Werther, etc. Cette recherche de l'amour absolu, éternel, incommensurable, fait résonner le divin en soi. Ce que l'amour cherche, c'est l'infini et l'éternité. Victor Hugo est émerveillé par le songe d'une nuit d'été. Comment vous y prendrez-vous pour faire une tour aussi haute que ce nom Shakespeare? Ajoutez donc quelque chose à un esprit. Comme il vous plaira est un demi-rêve. Le songe d'une nuit d'été est un rêve complet. C'est d'amour qu'il s'agit encore. De tous les sentiments, n'est-il pas le plus grand artisan de songe? Mais il n'a point ici pour langage le caquet charmant de Rosalinde. Il est ardent comme la saison. Il ne s'épanche point en conversation légère, en prose agile et bondissante. Il éclate en larges odes rimées, parées de métaphores magnifiques, soutenues d'accents passionnés, tels que la chaude nuit chargée de parfums et scintillante d'étoiles en inspire à un poète et à un amant. Lysandre et Hermia conviennent de se rencontrer le soir, dans le bois où souvent ils se sont assis, sur des lits de molles violettes, à l'heure où Phobé contemple son front d'argent dans le miroir des fontaines, et parsème de perles liquides les touffes serrées de gazon. Ils s'y égarent et s'endorment, fatigués, sous les arbres. Un sylphe touche de la racine magique les yeux du jeune homme et change son cœur. Tout à l'heure, à son réveil, il se prendra d'amour pour celle qu'il apercevra la première. Cependant, Démétrius, amant rebuté d'Hermia, erre avec Héléna qu'il rebute dans le bois solitaire.
La fleur magique le change à son tour. C'est maintenant Helena qu'il aime. Les amants se fuient et se poursuivent, le long des hautes futaies dans la nuit sereine. On sourit de leurs emportements, de leurs plaintes, de leurs extases, et pourtant on y prend part. Cette passion est un rêve, et cependant elle le touche. Elle ressemble à ces toiles aériennes qu'on trouve le matin sur la crête des sillons où la rosée les dépose, et dont les fils étincellent comme un écrin. Rien de plus fragile et rien de plus gracieux. Le poète joue avec les émotions, il les confond, il les entrechoque, il les redouble, il les emmêle, il noue et dénoue ses amours comme des chœurs de danse, et l'on voit passer auprès des buissons verts, sous les yeux rayonnants des étoiles, ces nobles et tendres figures, tantôt humides de larmes, tantôt illuminées par le ravissement. Ils ont l'abandon de l'amour vrai. Ils n'ont point la grossièreté de l'amour sensuel. Rien ne nous fait tomber du monde idéal où Shakespeare nous entraîne. Éblouis par la beauté, ils l'adorent, et le spectacle de leur bonheur, de leur trouble et de leur tendresse est un enchantement. Dans les sonnets de Shakespeare, il y a encore quelques allusions au rêve. Je vous parle du sonnet 19. C'est surtout quand mes yeux se ferment qu'il voit le mieux, car tout le jour il tombe sur des choses indifférentes, mais quand je dors, il te contemple en rêve, et s'éclairant des ténèbres deviennent lucides dans la nuit. Ô, toi, dont l'ombre rend si lumineuse les ombres, quelle apparition splendide formerait ta forme réelle à la clarté du jour agrandie de ta propre clarté, puisque ton ombre brille ainsi aux yeux qui ne voient pas. Oui, quel éblouissement pour mes yeux de te regarder à lumière vive du jour, puisque dans la nuit sépulcrale, l'ombre imparfaite de ta beauté apparaît ainsi à travers le sommeil accablant à mes yeux aveuglés. Tous les jours sont nuit pour moi tant que je ne te vois pas, et ce sont de brillants jours que les nuits où le rêve te montre à moi. Shakespeare, dans ce poème, révèle à son amoureuse les arcanes du rêve, car dans cet état, il la voit illuminer ses nuits. Il voudrait la voir tout autant dans la journée. La femme aimée éclaire ses nuits. Dans le sonnet 108, « Adieu, tu es un bien trop précieux pour moi, et tu sais trop sans doute ce que tu vaux, car ai-je d'autres droits sur toi que ceux que tu m'accordes? Et où sont mes titres à tant de richesse? Rien en moi ne peut justifier ce don splendide. Tu t'étais donné à moi par ignorance de ce que tu vaux ou par une méprise sur mon compte. Aussi cette grande concession, fondée sur un malentendu, tu la révoques en te ravisant. Ainsi je t'aurais possédé, comme dans l'illusion d'un rêve, roi dans le sommeil, me réveille, plus rien. » Shakespeare est déçu d'avoir vu son amoureuse pendant le rêve et non dans la réalité. Son rêve reste illusoire. Ce rêve indique, au-delà du désir, l'évolution de l'anima. Si Shakespeare voit la femme se donner à lui dans le rêve, c'est qu'une partie de son anima se donne à l'animus. Si l'animus continue à se donner, si l'anima continue à se donner à l'animus, l'anima va se concrétiser par une femme amoureuse dans la réalité. C'est ce que je constate à travers les rêves des hommes et des femmes. Sonnet 155. Ni mes propres pressentiments, ni l'âme prophétique de l'univers immense, rêvant aux choses à venir, ne peuvent désormais fixer de terme au bail de mon amour, qu'on supposait condamné à une résiliation fatale. La lune condamnée a survécu à son éclipse et les augures de malheur se moquent maintenant de leurs présages. Les doutes se couronnent enfin dans la certitude et la paix arbore l'olivier des âges sans fin. Shakespeare annonce que son amour pour l'univers n'aura pas de fin et que le rêve immense de l'univers est prophétique puisque cet amour est inextinguible. Nous conclurons avec François Brousse. Nous avons donc trois sortes... Nous avons donc trois sortes de textes. Les grands textes métaphysiques, les biographies divines et les poèmes ultramajeurs. Je pense que c'est encore une méthode facile à réaliser.
pour atteindre la pleine conscience de nous-mêmes, c'est-à-dire autre chose que les petits lambeaux de conscience mortelle accrochés à votre corps, à votre sexe, à votre position sociale, à votre argent, pour atteindre cette conscience ultra-cosmique, il faudrait méditer tous les jours que dis-je, 3 de ces textes. C'est-à-dire lire une page grandiose d'un poète majeur, méditer une page mystérieuse d'un philosophe sublime, et en même temps retrouver la trace d'un grand être en lisant un passage de sa biographie. Il faudrait donc relire Shakespeare. Shakespeare est un grand esprit, un grand initié et en même temps un prophète absolument remarquable. Shakespeare, selon François Brousse, fait partie des lumineux. Les lumineux, enfin, ceux qui ont bu à la flamme du monde, les triomphateurs de la vie se dressent comme le fronton rayonnant des hommes. Ils comprennent les chrétiens qui vivent selon le sourire de Jésus-Christ, les bouddhistes qui vivent selon la méditation de Bouddha, les athées qui vivent selon la bienveillance de leur cœur, les spirites qui veulent devenir archanges, les occultistes qui veulent s'assimiler au Verbe créateur, les philosophes et les poètes qui se fondent dans la vérité éternelle et l'harmonie inextinguible. Ils ont découvert, grâce au magnétisme de leur douceur, le Dieu infini couché dans la tombe charnelle. Et ils réveillent ce mort fait de vie colossale. Ils sont l'élan du monde vers les cieux. Ils s'appellent Veda, Bible, Évangile. Ils s'appellent Juvénal, Lucrèce, Shakespeare. Ils s'appellent Orphée, Pythagore, Saint Jean. Ils s'appellent Ézéchiel, Goethe, Hugo. Ils s'appellent la parole et le souffle de l'abîme. En eux, le Verbe engendreur des mondes s'est fait chair. Autour de l'univers n'est qu'un tressaillement. Au-dessus d'eux s'ouvre l'œil immense de l'incréé. Pour développer le sens poétique, François Brousse nous donne une solution, la méditation. Mais quelle méditation? Pour la méditation, il s'agit de prendre tous les jours un livre inspiré. Et par livre inspiré, j'entends non seulement les écritures de toute l'humanité. Vous avez un choix extraordinaire. Vous avez les Védas, vous avez les Upanishads, vous avez la Bible, bien entendu. Vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament, vous avez le Coran, vous avez les livres d'Hermès Trismégiste. Tous ces livres sont excellents. Vous pouvez les choisir comme vous le voudrez. Vous avez en plus les grands livres inspirés des grands poètes et créateurs, depuis Valmiki et le Ramayana, que les hindous ont classé à juste titre parmi leurs écritures saintes, jusqu'aux œuvres de Rabindranath Tagore, en passant par Hugo, le poète par excellence, Dante, Eschyle et Shakespeare, qui sont tous pénétrés par les rayons de l'inspiration divine. Vous pouvez également choisir les êtres mystérieux aussi, comme par exemple Nostradamus. Et à ce moment-là, voilà comment vous devez procéder pour n'importe lesquels. Vous commencez toujours par la bénédiction bouddhique, les pensées d'amour au monde entier. Puis ensuite, vous demandez au Verbe éternel de vous aider. Et après, vous lisez pendant 5 minutes, vous interprétez 10 minutes. Il y a également une autre méthode, vous la retrouvez dans Les Mages, dans le poème de Victor Hugo, qui consiste à s'identifier à un mage. Vous avez autant de mages que vous voudrez. Vous remarquerez que dans le livre assez extraordinaire des Contemplations et dans le poème Les Mages, Hugo montre, et je crois qu'il a raison, que l'univers évolue grâce à la venue des âmes solaires. Il nous le dira plus tard et nettement dans William Shakespeare. Il y a des atomes solaires qui vont visiter les planètes humaines. Ces êtres solaires, ce sont les mages. Ils viennent du soleil et Hugo en avait un souvenir très précis. Avant d'être sur cette terre, je sens que jadis j'ai plané
J'étais l'archange solitaire, et mon malheur, c'est d'être né. J'aime l'aube ardente et rougie, le midi, les cieux élargis, la flamme, et j'ai la nostalgie du soleil, mon ancien pays. François Brousse donne un commentaire sur la méditation et la contemplation de la beauté. En admirant un Rembrandt ou un Michel-Ange, en écoutant du Beethoven, en lisant Shakespeare, l'homme communique avec la vie infinie. La contemplation nous arrache aux lourdes ténèbres pour nous projeter dans la lumière des joies pures. Une vie triplement orchestrée par la purification, la méditation et la contemplation réveille les forces primitives endormies comme de légendaires vieillards dans la caverne de notre être. Elles se dressent avec leurs lyres aux cornes d'antilope, dont l'harmonie fait bondir d'enthousiasme les panthères. Le poète n'a plus qu'à prêter l'oreille au prodige intarissable. Le poète a dompté le monstre hennissant qui vole d'étoile en étoile. Le poète brandit dans sa main droite le glaive logique et dans sa main gauche le diamant intuitif dont les intenses rayons se répercutent sur la lame. Le métaphysicien ajoute encore « La suite des siècles a connu une décadence, idée que l'on retrouve chez tous les grands poètes, depuis Krishna, un des maîtres du verbe et un des plus grands maîtres de la connaissance universelle, qui a vécu aux environs de 3100 avant Jésus-Christ. On observe une décadence fantastique. Cette décadence va se terminer très probablement par une culbute au milieu des flammes de l'enfer. Je parle de l'enfer inventé par les hommes et qui se nomme notamment la bombe atomique. Cette décadence est quand même ponctuée par la levée des grands poètes. À chaque siècle, un grand poète surgit qui condense dans son cœur les énergies magnétiques universelles. C'est lui qui permet à l'univers d'exister, car sans lui, il est probable que la Terre serait détruite immédiatement. Le poète renferme en lui les énergies les plus hautes et les plus pures du cosmos. Et c'est grâce à sa propre existence que l'univers peut exister. Puisque Rimbaud est mort en 1891, il y a tout juste un siècle, évoquons sa grande figure. Il a été considéré comme le plus grand des poètes. Et il aurait inventé quelque chose que la poésie était impuissante à enfermer. Une pareille affirmation contient beaucoup de naïveté. J'ajouterai que tout en étant extraordinairement précoce, il l'était beaucoup moins qu'Hugo, qui à mon avis est le poète le plus grand qu'ait jamais connu la Terre, même après Homère et Shakespeare. À ce propos, il avait été demandé à Malraux quel était le grand poète qu'il préférait entre tous. Il avait déclaré « J'en vois deux, Hugo et Shakespeare ». Et pressé de choisir, après avoir médité, il avait affirmé « Eh bien, je crois que je prendrai Hugo ». C'est en effet cela. Victor Hugo nous fait part d'une extraordinaire expérience spirituelle. Tout à coup, j'eus un soubresaut, un éclair flamboyant. Ce fut merveilleux et formidable. Je fermai les yeux d'éblouissement. Je venais de voir le soleil se lever dans la lune. Cette vision est un de mes profonds souvenirs. Pas de plus mystérieux spectacle que cette irruption de l'aube dans un univers couvert d'obscurité. C'est le droit à la vie s'affirmant dans des proportions sublimes. C'est le réveil démesuré. Il semble qu'on assiste au paiement d'une dette de l'infini. C'est la prise de possession de la lumière. Quelque chose de pareil arrive parfois à des génies. La renommée a des retards. Une création colossale sortie d'un esprit et par on ne sait pas quel hasard triste reste inaperçue. Cette œuvre est sous le linceul de l'ignorance universelle. Cette œuvre fait partie de ce qui n'existe pas. Elle est nivelée par l'ombre avec le néant. Un glacial déni de lumière pèse sur elle. La vaste iniquité des ténèbres la submerge. Son phénomène, perdu sous des profondeurs de brume, semble condamné à cet avortement funèbre. L'épanouissement pour la nuit. Les années ont passé. Le chef-d'œuvre est là,
plongé dans l'obscurité, comme cette grande lune sombre attendant, il attend la gloire. Comme elle, le soleil. Quand vient la justice? Quel est le mystère de ces lentes évolutions? Dans quelle orbite et selon quelle loi se meut la postérité? L'ombre est épaisse, la chose immense est dans cette nuit. Cela peut durer des siècles. Lugubre attente. Soudain, brusquement, un jet de lumière éclate. Il frappe une cime, et voilà, Hamlet, visible. Puis la clarté augmente, le jour se fait, et successivement, comme dans la lune, le mont Messala, le promontoire des songes, le volcan Proclus, tous ces sommets, tous ces cratères, Othello, Roméo et Juliette, Lear, Macbeth apparaissent dans Shakespeare, et les hommes stupéfaits s'aperçoivent qu'ils ont au-dessus de leur tête un monde inconnu. Dans son essai sur le rêve, le promontoire du songe, Victor Hugo nous parle encore de Shakespeare et du rêve. Ce promontoire du songe, dont nous venons de parler, il est dans Shakespeare, il est dans tous les grands poètes, dans le monde mystérieux de l'art, comme dans cette lune où notre regard abordait tout à l'heure, il est la cime du rêve. À cette cime du rêve est appuyée l'échelle de Jacob. Jacob couché au pied de l'échelle, c'est le poète, ce dormeur qui a les yeux de l'âme ouvertes. En haut, ce firmament, c'est l'idéal, les formes blanches ou ténébreuses, ailées ou comme enlevées par une étoile qu'elles ont au front, qui gravissent l'échelle, ce sont les propres créations du poète qu'il voit dans la pénombre de son cerveau, faisant leur ascension vers la lumière. Cette cime du rêve est un des sommets qui domine l'horizon de l'art. Toute une poésie singulière et spéciale en découle. D'un côté le fantastique, de l'autre le fantasque, qui n'est autre chose que le fantastique riant. C'est de cette cime que s'envolent les Océanides d'Échille, les chérubins de Jérémie, les Ménades d'Horace, les larves de Dante, les Andriades de Cervantes, les démons de Milton et les Matassins de Molière. Ce promontoire du songe, quelquefois, submerge de son ombre tout un génie. Apuley jadis, Hoffmann de nos jours, il emplit une œuvre entière, et alors cela est redoutable, c'est l'Apocalypse. Les vertiges habitent cette hauteur, elle a un précipice, la folie. Un des versants est farouche, l'autre est radieux. Sur l'un est Jean de Patmos, sur l'autre Rabelais. Car il y a la tragédie rêve, et il y a la comédie songe. Tout songeur, en lui, ce monde imaginaire, cette cime du rêve, est sous le crâne de tout poète, comme la montagne sous le ciel. C'est un vague royaume plein du mouvement inexprimable de la chimère. Là on vit de la vie étrange de la nuée. Il y a dans tout de l'errant et du flottant. La forme dénouée ondule, mêlée à l'idée. L'âme est presque chair, le corps est presque d'esprit. Victor Hugo. Alors on verra les questions nous-mêmes. Donc on va passer à Dan Languillet dans 5 minutes.